Bonjour, je vais attendre que tout le monde arrive. Cette fois-ci, je suis un peu plus à l'heure. Alors, pour l'instant, j'ai une personne. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Estelle. Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien? Bonjour. Bonsoir. On m'entend bien? Cool, super. Alors, merci Estelle. Donc voilà, on est 45 pour l'instant. Super, merci. Voilà, la dernière fois on a été 110. Et donc là, visiblement, il y a encore plus de personnes intéressées. Donc on va voir combien on va être. Donc, ce soir, on va parler forcément d'huile essentielle. Donc, alors, j'ai voulu cibler. Donc, on a plusieurs possibilités en ce moment pour aborder les huiles essentielles. On a vu déjà la dernière fois les huiles essentielles pour. Donc, on a vu les huiles essentielles la dernière fois pour l'immunité. Là, cette fois-ci, j'ai voulu aborder les huiles essentielles pour avoir le moral. Parce que non seulement en temps normal, en cette période, on peut être déjà abattu, on peut avoir des difficultés à se lever le matin, à être motivé. C'est lié notamment au manque de lumière, c'est lié aux journées qui se raccourcissent. Et puis, alors, en ce moment particulièrement, la situation fait que c'est dur d'avoir le moral. On est dans une période un peu d'incertitude, on est de nouveau confiné. Alors, certes, le confinement va se lever complètement le 15 décembre, mais voilà, on ne sait pas trop où on va et il y a des solutions. La nature nous propose des solutions, que ce soit en plantes médicinales en général, et là en l'occurrence à travers les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles qui sont vraiment complètement indiquées dans ce genre de cas parce que une plante, pour produire son essence, elle a besoin de soleil, elle a besoin de lumière. Et lorsque vous utilisez des huiles essentielles, en fait, c'est comme si vous utilisiez un concentré de lumière. Et en ce moment, on en a particulièrement besoin. Et j'ai plusieurs huiles essentielles, j'ai réfléchi un petit peu, que je vous ai sélectionnées. On va pas en voir non plus des centaines, mais il y en a quelques-unes voilà, sur lesquelles je voulais faire un petit focus. Et puis vous proposer également une petite formule que vous pouvez faire facilement chez vous, que ce soit pour de la diffusion ou pour du massage. Donc on va regarder ça. Alors, moi je voulais juste voir les... voilà, pour les prochaines interventions. Vous avez, voilà, aujourd'hui, donc les huiles essentielles pour garder le moral. Et puis alors, la semaine prochaine, dans une semaine pile le soir, on fera les huiles essentielles du sommeil. Parce qu'on a aussi des soucis de sommeil en ce moment. Mais j'en reparlerai à la fin.
Alors, coucou papa, t'as pu arriver finalement. donc, donc les huiles essentielles pour avoir le moral. Il y a plusieurs manières de les utiliser, les huiles essentielles. Vous pouvez les utiliser en diffusion, vous pouvez les utiliser en massage bien-être, donc ce qu'on appelle en voie externe. Alors, vous pouvez également les utiliser sous forme de voie orale, mais je préfère ne pas aborder cette option-là sur un simple Facebook Live où je ne sais pas forcément où en sont chaque personne dans leur niveau en aromathérapie. Par contre, on pourra utiliser à ce moment-là les hydrolats. Donc les hydrolats, c'est lorsque vous distillez une plante aromatique, vous utilisez de l'eau de source. Hein. Par exemple, si vous distillez de la lavande vraie, vous allez mettre vos sommités fleuries, hein, c'est-à-dire les têtes, les brins de lavande qui sont en fleurs, vous les mettez donc dans une cuve, vous faites chauffer de l'eau dans une autre cuve, et cette vapeur d'eau va passer à travers la plante aromatique, elle va venir casser les petites poches à essence qui sont contenues donc dans la plante. Hein. Chez les lavandes, c'est la famille des lamiacées, chez les lamiacées, c'est des petits poils qui sont le long des tiges de lavande, qu'on peut voir d'ailleurs quasiment à l'œil nu, hein, c'est un petit peu duveteux. Et donc, une fois que cette vapeur d'eau a cassé les poches à essence de la plante, elle va entraîner l'essence, donc l'huile essentielle, et ensuite vous allez donc refroidir ça dans un serpentin, hein, qui passe dans un autre circuit d'eau, qui va venir donc refroidir notre mélange eau plus huile essentielle, et à la fin, dans un appareil qu'on appelle un essencier, vous allez récupérer donc l'huile essentielle qui surnage au-dessus de l'eau, et l'eau qui a servi à la distillation, on va en récupérer donc une partie, en tout cas la partie du début, la distillation du début, et là vous avez votre hydrolat. Donc c'est une eau qui contient une partie de la matière aromatique de la plante, et c'est en ça que les hydrolats sentent bon. Hein. Alors vous avez déjà peut-être entendu parler de l'eau florale de fleurs d'oranger par exemple, hein, qu'on peut utiliser notamment dans les pâtisseries du Maghreb ou même dans notre cuisine chez nous. Et par exemple aussi l'eau de rose, l'eau florale de rose. Hein. Donc ça, ce sont les hydrolats. Donc ces fameux hydrolats, là, vous pouvez beaucoup plus facilement les utiliser en voie orale. Voilà. Alors que les huiles essentielles, vous pouvez le faire aussi, mais il convient d'avoir une bonne formation pour ça. Dans les formations, donc vous avez Myrtea Formation qui vous en propose, par exemple l'introduction aux huiles essentielles, il y en aura une qui aura lieu le 9 janvier si je me souviens bien. Vous pouvez également faire des formations en ligne. Hein. Toutes nos formations sont maintenues. Vous avez une continuité de notre formation à travers notre plateforme de e-learning, à travers nos formations présentielles lorsque vous avez une trop grande partie de pratique, donc elles peuvent être maintenues avec le nouveau protocole sanitaire, ou alors à travers également, lorsque la formation peut se faire en ligne, on a fait ce qu'on appelle des classes virtuelles, c'est-à-dire que vous avez les mêmes horaires, les mêmes jours, et à ce moment-là, vous pouvez donc directement échanger avec le prof comme si vous étiez en classe. On m'entend bien? J'ai l'impression qu'il y a une dame qui dit qu'il y a des difficultés de connexion. Tout va bien? Si quelqu'un peut me dire que si ça passe bien. Bon. Alors, en termes d'huile essentielle que vous pouvez utiliser pour garder le moral. Alors, moi, j'ai voulu faire le focus sur différentes formations. Alors, bon, d'accord, visiblement ça passe bien quand même. Donc, formation avec le CPF, oui, alors il y a juste une formation qui peut être prise en charge par le CPF, c'est quand vous faites des cursus longs. C'est la formation... bonjour Adeline, c'est la formation création d'une entreprise de professionnels de bien-être. Et là, vous la retrouvez sur le CPF. Alors, donc les huiles essentielles pour avoir le moral. J'ai voulu voir, donc j'ai fait une petite sélection.
de différentes huiles essentielles que vous pouvez utiliser donc, en olfaction ou en voie externe. Donc, par exemple, vous avez alors une qu'on pense pas, à laquelle on pense pas forcément pour ça, mais qui a une orientation qui est plus féminine, j'ai envie de dire. Si cette baisse de morale, ce manque d'entrain intervient chez la femme, il y en a une que je vous recommande. Alors les hommes peuvent les utiliser aussi, mais souvent les hommes ne l'apprécient pas. Donc c'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Donc son nom botanique c'est Cananga odorata. Donc c'est une huile essentielle qu'on va extraire donc de fleurs, une plante qu'on trouve notamment à Madagascar, et cette huile essentielle qui a une odeur très capiteuse, très florale. On dit qu'elle est très riche en notes de cœur, elle est très sucrée. Et donc cette ylang ylang, vous pouvez tout simplement l'utiliser en olfaction. Alors l'olfaction, ou en aromacologie, qui est l'effet des parfums sur la psyché. Alors à ce moment-là, tout simplement, vous vous mettez donc dans une pièce calme, vous mettez donc idéalement assis, donc soit sur une chaise, soit en tailleur, ça dépend si on aime, enfin ça dépend comment on se sent bien, et vous allez prendre tout simplement votre flacon ou le mettre sur une petite mouillette, c'est-à-dire une petite touche à sentir, et vous allez donc fermer les yeux tranquillement et respirer votre huile essentielle. Et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est de ne pas chercher à l'analyser, ne pas chercher à être dans une démarche mentale. Tout simplement, vous vous laissez entraîner par le parfum. Vous respirez, vous prenez conscience de l'instant, tout simplement. Il me semble que dans différents Facebook Live qu'on a fait dans le passé, Elodie Bosson, s'il y a des personnes qui ont déjà suivi les Facebook Live avec Elodie Bosson, a dû vous parler de cette technique en aromathérapie qui consiste tout simplement donc, à respirer le parfum et à se laisser entraîner dans l'odeur de l'huile essentielle. Vous repérez le trajet de l'huile essentielle dans votre nez, vous pouvez sentir. Là, et puis vous pouvez même, si vous êtes vraiment bien ancré dans le présent, sentir le parfum descendre jusque dans vos poumons. Vous respirez et vous vous laissez entraîner. L'ylang ylang est particulièrement efficace chez les femmes. Alors oui, il y a Virginie là qui parle des lunettes. Donc les lunettes olfactives. Alors je vais essayer de vous les montrer. Je reviens. Une seconde. Alors, me revoilà. Donc, je suis désolé de vous avoir fait patienter. Donc, ces petites lunettes, elles se présentent comme ça. Voilà. Donc, c'est pas hyper sexy. Donc, vous avez... Alors, j'ai pris les roses en plus. Ici, vous avez deux petites tiges, vous voyez, sur lesquelles vous fixez des extrémités de coton-tige.
Vous mettez sur ces petits cotons-tiges, vous les imprégnez donc de votre huile essentielle et vous le mettez comme ça. Voilà, donc c'est pas hyper sexy, hein, n'est-ce pas? Mais ça vous permet en fait de pouvoir respirer votre huile essentielle sans avoir à tenir le flacon. Voilà. Donc, hop. Donc ça, c'est pour utiliser les huiles essentielles en olfaction. Donc celle-ci, elle s'appelle les Aronoses. Hein, et alors vous les retrouvez notamment sur le site de Oshadi, hein, myrtea-oshadi.com. Si vous abonnez à notre page Facebook, vous pourrez trouver le lien vers le site. Et cette technique d'utilisation des huiles essentielles, vous pouvez l'apprendre notamment dans un module chez nous qui s'appelle Aroma Subtil A. Hein, donc c'est la méditation olfactive, c'est le voyage dans l'odeur, donc c'est l'utilisation des huiles essentielles à ce niveau-là. Et ça, si vous faites ça régulièrement, alors ce qui est toujours très important avec l'aromathérapie, c'est la régularité. Donc, si vous faites ça régulièrement, c'est bien d'avoir une routine, c'est-à-dire, par exemple, une fois par jour, vous rentrez du travail, ou vous arrêtez le télétravail si vous êtes en télétravail. Chez Myrtea, on a plusieurs personnes qui sont en télétravail, et vous vous posez dans un coin qui est dédié à la relaxation, et vous faites votre petite méditation olfactive. C'est très simple, il n'y a pas besoin de grandes techniques, juste vous vous posez, là, dans l'instant, vous fermez les yeux, vous ouvrez votre flacon, et vous respirez. Voilà. Alors, donc ça c'est pour l'ylang-ylang. Si on regarde au niveau des propriétés qu'on trouve, alors chaque huile essentielle peut avoir des centaines de propriétés tout comme elles peuvent avoir des centaines de molécules différentes. Ah oui, Adeline, oui, c'est ton cours effectivement demain, Adeline qui suit la naturopathie chez Myrtea Formation, a un cours avec Véronique Roda demain sur Aroma Subtil A justement. Donc c'est rigolo. Donc si on regarde les propriétés de l'huile essentielle d'ylang-ylang, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, sur le site Myrtea Oshadi 6,90, c'est ça. Donc, elles sont anti-fatigue, donc ce qui est bien en ce moment. C'est aussi une bonne régulatrice cardiaque. Alors, sous-entendu, ça ne va pas venir agir sur des personnes qui ont des pathologies poussées d'un point de vue cardiaque. Hein, ça va être juste une régulatrice cardiaque sur une petite tachycardie ponctuelle, sur une nervosité ponctuelle. Donc, elles sont également... Alors, l'huile essentielle d'ylang-ylang est également dite aphrodisiaque, hein, donc, mais particulièrement pour les femmes. Hein, comme je vous le dis, c'est vraiment une huile essentielle. On dit qu'il y a un fort tropisme féminin, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle s'adresse beaucoup au féminin. Alors, les hommes ont aussi une part de féminité. Hein, donc, vous pouvez également, si vous le souhaitez, travailler votre féminité avec les ylang-ylang. Moi, c'est pas dans une de mes favoris. Mais alors non, demain comme c'est un cycle de naturopathie, je vois une question qui demande s'il reste des places pour l'aroma subtil A pour demain. Comme c'est le cycle naturopathie, c'est déjà c'est un ensemble. Donc par contre, si vous regardez sur le site aromathérapie subtile A, sur le site de Myrtea Formation, vous allez pouvoir trouver les prochaines dates que j'ai pas en tête. Hein. Alors, c'est une huile essentielle qui est aussi donc une action anxiolytique, hein, donc elle va venir vous relaxer, agir sur tout ce qui est anxiété. C'est une bonne équilibrante nerveuse en général. Et donc c'est également alors, pas en olfaction, mais ça peut être aussi une bonne régulatrice endocrinienne. Donc de manière générale, on va l'indiquer pour tout ce qui est fatigue, anxiété, tout ce qui est tachycardie, mais également, comme on en parle ce soir, pour ce qui est de la, alors, entre guillemets, dépression, qui sera plus la déprime saisonnière. Voilà. Donc, ça n'est pas une... J'aime bien, moi, dans ce genre de Facebook Live, ne pas forcément parler uniquement que des grandes huiles essentielles majeures, enfin, celles qu'on connaît bien,
donc on voit partout. J'aime bien aussi introduire des huiles essentielles auxquelles on ne pense pas forcément pour ça. Alors, donc, par contre, une qu'on connaît bien en aromathérapie pour cette action sur le moral, vous avez tout simplement la Lytcée citronnée. Alors, la Lytcée citronnée, on la trouve des fois, mais c'est une appellation qui n'est pas correcte, donc j'aime pas la mettre en avant comme ça. On la trouve des fois sous le nom de verveine exotique. Mais ça n'a rien à voir avec la verveine citronnée, qui est une huile vraiment incroyable en aromathérapie, qui a un parfum absolument divin, qui est très très cher, très très rare, la verveine citronnée. Et donc la Lytcée citronnée, voilà, comme je vous dis des fois qu'on trouve sous le nom de verveine exotique, ce n'est pas du tout la même plante. Hein. Lytcée, ça s'écrit L-I-T-S-E accent aigu E. Son nom botanique, c'est Lytcea cubeba. Hein, et cubeba, ça s'écrit C-U-B-E-B-A. Donc ça, c'est une huile essentielle qui est de souvenirs de la famille des lauracées, il me semble. En tout cas, c'est un petit fruit qui donc produit cette huile essentielle. Et alors, elle a un parfum qui est extrêmement agréable, qui est enjoué. Non, c'est pas l'épinette. Hein. Ah oui, alors l'épinette noire, oui, je vois que vous en parlez effectivement, mais c'est pas celle dont je parle là. Donc, la Lytcée citronnée, là, vous pouvez l'utiliser en diffusion ou en olfaction, mais moi, je vous la conseille en diffusion parce qu'elle a un parfum qui est très agréable, que tout le monde adore, et vous allez la mettre, je vous conseille de la mettre comme une diffusion. Alors, ce sera plutôt une diffusion le matin ou à la limite de début d'après-midi, mais pas trop du soir, parce que c'est une huile essentielle qui crée vraiment de l'enthousiasme. Alors, c'est une huile essentielle qui n'est pas très chère, hein, donc du coup vous pouvez sans problème la diffuser. Alors par exemple, comme on l'a vu la dernière fois pour les personnes qui étaient là, dans ce genre de diffuseur, donc ça c'est un diffuseur on appelle micro-diffuseur, vous pouvez même visser directement un flacon dessus et puis vous le démarrez tout simplement ici. Ça se branche sur une prise USB par exemple, ou alors sur un adaptateur secteur donc pour prise USB. Et ce genre de diffuseur là, celui-ci s'appelle l'Oshadi Cool Breeze. Vous pouvez l'utiliser sur des pièces qui vont aller jusqu'à facilement 100 mètres carrés. Il a un programmateur qui est intégré, donc c'est-à-dire qu'il fait des cycles de diffusion. Après, sans aller sur ce modèle hyper poussé, vous pouvez avoir tout simplement, on l'avait vu la dernière fois, le petit diffuseur Stellar, qui est un diffuseur, donc je vais le brancher, hop. Voilà, donc ça qui est un diffuseur par ventilation. Hein. Donc là, vous mettez votre huile essentielle sur un petit tampon qui est là, et vous avez un petit ventilateur qui va faire passer de l'air à travers le tampon pour diffuser dans une pièce. Alors là, pour le coup, ce sera plutôt pour une chambre, un petit bureau, c'est des petits espaces. Hein. Alors ce diffuseur marche aussi d'ailleurs à pile, hein. Donc vous pouvez l'emmener, et même si vous le souhaitez d'ailleurs, par exemple, le mettre dans la voiture. Voilà, et donc l'intérêt de diffuser la Lytcée citronnée dans une pièce, donc non seulement elle a des propriétés qui sont assainissantes, hein, anti-odeur, mais voilà, vous allez créer de la légèreté dans votre pièce. Et alors, elle est indiquée pour donc, tout ce qui est fatigue, dans le sens qu'elle est défatigante, mais également du coup pour la fameuse déprime saisonnière. Hein, et donc elle va vous aider à garder le moral. Vous pouvez aussi faire une petite séance d'aromacologie avec. Hein. Oui, elle existe aussi en distanciel, la formation Aroma Subtil. Hein. Vous pouvez la faire soit en présentiel, soit en distanciel. Vous la retrouvez sur notre site. Alors, ensuite, en termes d'huile essentielle, moi je voulais vous parler de deux huiles essentielles qui sont des conifères. Vous avez le pin sylvestre. Alors tout à l'heure j'ai vu une personne qui évoquait l'épinette noire. Moi comme je disais, j'aime bien parler du pin sylvestre. Là à ce moment-là, notamment si vous avez du mal à vous motiver le matin, c'est-à-dire vraiment c'est dur, vous avez pas envie de vous lever, c'est lourd.
Alors l'huile essentielle qui guérit la migraine, on va pas parler de guérir la migraine, je fais juste un aparté pour la question parce que j'ai l'impression qu'on me l'a posé plusieurs fois. Sans parler de guérir la migraine, vous avez de l'huile essentielle, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée, mais chez certains migraineux, elles ne vont pas l'apprécier, mais en tout cas moi, je suis pas un migraineux à proprement parler, mais quand je fais des migraines, la menthe poivrée marche très bien. Donc à ce moment-là, vous la respirez, vous mettez une trace sur la langue. Alors pour les huiles essentielles pour mieux dormir, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Et si vous ne supportez pas la menthe poivrée, essayez la lavande vraie à ce moment-là. Voilà, juste pour je ferme cet aparté. Donc j'étais sur le pain sylvestre. À ce moment-là, le matin, vous le mettez sur les surrénales. Donc les surrénales, c'est, vous voyez le nombril qui est là. Donc derrière, de chaque côté de la colonne vertébrale, vous mettez sur votre main, par exemple, hop, une petite goutte, voilà, d'huile essentielle. Vous mettez sur les doigts et vous mettez sur les surrénales de chaque côté de la colonne vertébrale et vous tapotez comme ça, doucement, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour vous aider à vous motiver le matin, vous donner de l'énergie. Et alors, une autre huile essentielle dans les conifères. Moi, j'aime bien les huiles essentielles des conifères à ce niveau-là, parce que elles vous rétablit votre verticalité, c'est-à-dire qu'elle vous relève la tête. Hein. Si vous êtes complètement abattu, vous n'avez pas le moral, etc., vous avez tendance à être courbé, à baisser la tête. Les huiles essentielles de conifères sont là pour vous réaligner, hein, de la terre au ciel. Donc, une autre huile essentielle que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas souvent, et dont je voulais vous parler ce soir, c'est l'huile essentielle de sapin blanc, sapin pectiné, sapin argenté. Donc son nom botanique c'est Abies alba. On le retrouve facilement en Europe, en France, et au niveau des propriétés. Alors pour les propriétés en aromathérapie scientifique, c'est une huile essentielle qui, alors comme quasiment tous les conifères, aura des propriétés antiseptiques, donc en diffusion, hein, va venir assainir l'atmosphère. C'est aussi une bonne anti-infectieuse respiratoire. Alors comme la plupart des conifères, elle aura des propriétés aussi qui sont mucolytiques, hein, c'est-à-dire que ça vous aide à vous moucher. Et de manière générale, elle est stimulante et renforce l'immunité. Mais là, la raison pour laquelle je voulais vous en parler dans ce cours ce soir, donc c'est une huile essentielle qu'on ne connaît pas forcément très très bien, mais elle est connue en aromathérapie pour libérer tout ce qui est dépression physique et psychique. Elle va avoir un effet équilibrant sur le système nerveux. Dans des moments où on n'a pas le moral, on est souvent abattu au niveau... on est très très sensible et très vulnérable d'un point de vue émotionnel. Et donc, l'huile essentielle de sapin pectiné agit et augmente votre capacité à faire face au niveau émotionnel. Alors pour les personnes qui s'intéressent à l'approche plus subtile, c'est une huile essentielle qui est considérée en aromathérapie dite énergétique pour avoir un effet purifiant et régénérant au niveau des corps subtils. Donc, et alors également, je voulais aussi vous en parler ce soir parce qu'elle est particulièrement intéressante en cette période parce qu'elle va vous aider à lâcher prise, pas lâcher prise, c'est un lapsus. Donc elle va vous aider à ne pas à cesser de vous accrocher de manière obsessionnelle sur vos problèmes, sur vos besoins urgents. Non, elle va venir vous aider, hop, à souffler. Donc l'huile essentielle sur les surrénales, c'était le pin sylvestre, mais vous pouvez également utiliser l'épinette noire. Donc voilà, c'est là du coup je vous parlais du sapin. Alors c'est le sapin blanc, sapin pectiné, hein, et son nom botanique c'est Abies alba. Voilà. Donc je trouvais très intéressant de vous en parler ce soir. Alors, il y a une autre huile essentielle que j'aime beaucoup. Alors non, le sapin blanc n'a pas spécifiquement
de précautions d'emploi, simplement les précautions classiques. Donc il vaut mieux la diluer si vous l'utilisez au niveau cutané. Donc là, tel que je vous en parlais, c'était bien de la mettre en diffusion. Alors vous pouvez également l'utiliser donc au niveau cutané, mais à ce moment-là, vous la mettez dans un petit peu d'huile végétale. Et sinon, les contre-indications classiques, c'est-à-dire vous évitez pendant la grossesse, pendant l'allaitement, on va dire chez les enfants à partir de 6 ans, quoi. Oui, je vois quelqu'un qui est Marie d'Aubragil, qui est fan de Kunzea. C'est aussi une très bonne huile essentielle, mais je ne voulais pas en parler ce soir spécifiquement. On pourra éventuellement l'aborder dans un autre cours parce que c'est effectivement une huile essentielle là qui vous donne de la force. Alors autant tout à l'heure je vous parlais d'une huile essentielle ylang-ylang qui s'adressait beaucoup donc à la féminité, et le Kunzea c'est plus un archétype qui est plus masculin, qui vous donne la force d'entreprendre, qui vous donne l'énergie de vous affirmer également. Voilà, c'est une belle huile essentielle aussi. Mais alors, du coup, en autre huile essentielle donc, que je voulais aborder ce soir, vous avez la marjolaine à coquille, Origanum majorana. Donc c'est de la famille des Lamiacées. Hein, quand je dis Origanum, c'est pas à confondre avec Origanum compactum, qui est l'origan compact, c'est pas la même huile essentielle. Là, c'est vraiment la marjolaine Origanum majorana. Et alors, celle-ci, elle a une odeur un peu particulière. J'ai une amie qui est la directrice de l'ELPM, qui est l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui est une grande école d'herboristerie à Lyon, là où j'ai notamment fait mes études en herboristerie. Et donc Françoise, qui est une amie proche que j'aime beaucoup, me parlait récemment justement de la marjolaine qu'elle avait expérimentée en olfaction et qui lui avait apporté beaucoup de légèreté, de lâcher prise. Et alors c'est super parce que elle a vraiment manifester ce pourquoi on connaît bien la marjolaine dans la théorie. Et elle l'a vraiment vécu dans son expérience. Moi, c'est une huile essentielle que j'aime bien mettre le soir, hein, encore une fois. Et c'est une huile essentielle qui s'associe bien. Alors celle-ci, au niveau parfum, elle est très herbacée. Mais elle a aussi un petit côté rond, mais elle plaît pas forcément à tout le monde. Par contre, elle s'associe très bien avec soit par exemple de la mandarine rouge, soit moi j'aimais bien la mettre tout simplement avec de la lavande. Et d'ailleurs avec la lavande, elle va retrouver cette fonction commune qui est d'être équilibrante au niveau du système nerveux. Oui, alors ça va avoir différentes actions chez les personnes, mais de manière générale, j'aime bien parler dans les problèmes des personnes qui auraient des problèmes de morale, parce que elle va avoir cet effet équilibrant nerveux en général. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut la connaître pour une action sédative. Alors lavande vraie, hein, quand je parle de lavande, hein, lavande vraie, Lavandula angustifolia. On peut la connaître au niveau sédatif, effectivement, c'est-à-dire qu'elle va venir apporter à votre système nerveux ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si vous êtes trop abattu, cette huile essentielle va vous remonter, vous relever, vous remonter le moral. Si vous avez besoin de vous calmer, que c'est le moment de dormir, que c'est le moment de vous abandonner dans le sommeil, elle va venir justement, hop, vous poser, vous aider à lâcher prise et vous endormir sereinement. Donc c'est vraiment une belle huile essentielle. Donc elle a elle n'est pas forcément hyper connue dans la trousse de base, mais c'est quand même une huile essentielle qui est absolument majeure en aromathérapie. Alors du coup, je voulais vous parler également de une petite formule que vous pouvez faire chez vous. Voilà, alors marjolaine et mandarine, effectivement, c'est le dodo assuré sereinement, quoi. Alors, quelle est la différence entre lavande vraie et lavande tout court? Il n'y a pas de différence, puisque lavande tout court, en fait, quand on dit juste lavande, la plupart du temps, on parle de la lavande vraie, Lavandula angustifolia. Par contre, ce n'est pas à confondre avec la lavande aspic, qui est une autre variété et qui, elle, aura une orientation qui sera plus cutanée ou articulaire. Alors, pareil, la marjolaine à coquille, au niveau des contre-indications, de manière générale, de toute façon, les huiles essentielles
dont je vous parle ce soir n'ont pas de contre-indication particulière. Hein. Je reste sur des huiles qui sont très faciles à utiliser chez soi. Et donc au niveau de la marjolaine, pareil, je vous conseille simplement de la diluer si vous l'utilisez au niveau cutané, même si elle n'est pas spécialement caustique, mais voilà, elle n'a pas d'autres contre-indications particulières. Oui, marjolaine mandarine, vous pouvez effectivement mettre les mêmes proportions. Par exemple, dans votre diffuseur, vous mettez 3 gouttes de mandarine, 3 gouttes de marjolaine si c'est pour une chambre. Par contre, si c'est pour un salon, vous pouvez monter à 5 gouttes de chaque, par exemple. Hein. Et puis après, vous variez en fait ces dosages en fonction de votre plaisir. Mais je trouve que voilà, vous faites le test, vous verrez, j'aime beaucoup cette association, moi personnellement, et qui sort un peu de l'ordinaire. Oui, donc en diffusion, hein, là. Mais vous pouvez également l'utiliser en olfaction. Hein. Mon amie Françoise l'avait utilisé en olfaction, c'est-à-dire, comme j'en parlais au début, vous respirez le flacon ou vous le mettez sur les fameuses petites lunettes pour olfaction. Voilà. Alors, la petite formule que je vous recommande ce soir, vous allez mettre dans un flacon... Donc un flacon vide, hein, un flacon de 10 ml, vous allez mettre à ce moment-là, donc je vais vous conseiller 5 huiles essentielles. Donc vous mettez 2 ml de chaque. Alors la première, vous allez mettre de la bergamote. Alors la bergamote, c'est donc un agrume. Alors le top, c'est la bergamote d'Italie. Et c'est mandarine, c'est mandarine rouge. Hein. Alors cela dit, toutes les mandarines peuvent convenir, hein, même la verte. Donc, la bergamote d'Italie, c'est une huile essentielle qui est très pétillante. Hein. Elle est un peu dans le même esprit que la Litse, si vous voulez. Elle vous apporte aussi de la légèreté, de la joie, de l'entrain, même si on va parler des huiles essentielles pour la joie juste avant Noël. J'avais choisi de le faire. Donc, il y aura un Facebook Live, alors pas juste avant Noël, c'est pas le 24, hein, mais il y a un Facebook Live. Alors, je sais plus, je vais regarder la date. Je sais pas si Chacha est en ligne, si elle l'a. Alors, les huiles essentielles de la joie de vivre, c'est le 18 décembre. Voilà. Alors, donc, vous mettez donc 2 ml de bergamote, Citrus bergamia, dans votre flacon vide. Vous mettez également 2 ml de mandarine rouge, Citrus reticulata. Hein. Vous mettez ensuite, donc là on est vraiment dans des zones... Alors les agrumes, de toute façon, c'est de la pétillance, hein, c'est de la légèreté, c'est de la joie, donc c'est normal qu'on en trouve autant. Vous mettez également 2 ml de Litse qu'on a vu tout à l'heure, hein, la Litse citronnée. Vous mettez 2 ml de notre fameux sapin blanc, hein, l'Abies alba. Et alors ensuite, moi je vous fais mettre 2 ml d'un autre conifère. Donc vous voyez, on est très agrumes conifères. Donc 2 ml d'un pin ponderosa, Pinus ponderosa, qui est aussi une huile essentielle qui est extraordinaire. Donc là, c'est une huile essentielle que m'avait fait découvrir Jacqueline Pridiga, qui est notre formatrice en naturopathie. C'est une de ses chouchous, le Pinus ponderosa. Et je la remercie de m'avoir fait découvrir cette huile essentielle qui n'est pas forcément non plus hyper connue. Mais c'est une huile essentielle que vous pouvez aussi utiliser sur les surrénales. Mais voilà, qui un effet également très harmonisant au niveau énergétique. Et c'est un conifère qui a en plus un parfum un peu particulier qu'on reconnaît pas. On reconnaît pas forcément d'emblée juste le conifère. C'est un parfum qui est beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. C'est une plante qu'on dit adaptogène. Hein, c'est-à-dire qu'elle va vous aider, elle va vous apporter une grande faculté d'adaptation aux situations. Donc c'est pour ça que j'aime bien la mettre dans cette formule. Vous trouvez une formule qui est un peu similaire sur notre site internet. Vous avez une partie qui s'appelle, donc sur le site de Myrtea Formation, vous avez une partie en haut à droite qui s'appelle la médiathèque Myrtea Formation, et vous retrouvez notamment dans une petite formule qui est conseillée là, spécifiquement pour la déprime saisonnière et qui contient notamment ces huiles, même si là je l'ai un peu adapté pour ce soir. Oui, c'est ça, c'est Pinus ponderosa. Alors, donc là, du coup, en mettant ces 5 huiles essentielles, vous avez rempli un flacon de 10 ml. Hein, et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser donc
En diffusion, vous pouvez l'utiliser donc en diffusion chez vous. Ça va être une odeur qui sera assez agréable, hein, sur des notes d'agrumes un peu pétillantes. Et vous pouvez également l'utiliser dans un petit peu d'huile végétale. Et à ce moment-là, donc dans le creux de la main, vous mettez donc une bonne noisette, 2 ml, ça correspond à peu près à 40 gouttes. Hein. 1 ml, grosso modo, c'est 20-25 gouttes. Mais on aime bien arrondir à 20 pour éviter les surdosages. Donc, une grosse noisette d'huile végétale dans votre main. Et vous prenez votre flacon et vous mettez dedans 5 gouttes de votre mélange. Hop, vous mettez sur les mains. Et là, vous appliquez. Alors, idéalement, si vous pouvez l'appliquer en massant les pieds doucement, parce que vous avez des zones de réflexologie. Hein. Chez Myrtea Formation, on enseigne la réflexologie aromatique, hein, donc avec les huiles essentielles. Donc, vous massez les pieds doucement. Idéalement, c'est bien de masser le haut du gros pouce, du gros orteil. Parce que c'est une zone qui correspond au système nerveux. Donc ensuite, vous pouvez reproduire, si vous n'avez plus assez d'huile, vous remettez votre noisette d'huile végétale, vous remettez 5 gouttes d'huile essentielle, et là vous massez au niveau du plexus. Hein. Alors le plexus c'est très important, c'est juste là, en dessous du sternum, et c'est une zone qui est fondamentale au niveau du système nerveux. Vous avez un carrefour nerveux à ce niveau-là qui correspond notamment donc, au système nerveux parasympathique, système nerveux autonome. Et donc c'est très important de masser cette zone-là et de la libérer. Voilà. Donc vous massez, là, comme ça. Ce qui vous reste sur les mains, vous massez également le bas du dos. Vous remontez idéalement jusqu'au surrénal, même si c'est un peu haut, hein, mais ça se fait. Voilà. Et ensuite, le reste, hop, vous remontez le long des bras, hein, pour informer vos méridiens que l'on trouve en médecine chinoise. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, sans problème. Alors, petite précision, on est sur des huiles essentielles, beaucoup d'agrumes, hein, particulièrement sur la bergamote et la mandarine. Et la bergamote particulièrement sont des huiles essentielles qui sont photosensibilisantes. Alors, on n'est pas dans une période où on s'expose beaucoup au soleil, hein, et puis je ne vous ai pas conseillé de vous masser le visage avec, mais il est important que vous n'exposiez pas les zones que vous avez massées avec les huiles essentielles au soleil, sous risque d'avoir plus facilement des coups de soleil, et puis voire même si vous vous exposez longtemps avec des huiles essentielles d'agrumes sur la peau, vous pouvez même avoir des brûlures de soleil assez graves. Donc à partir du moment où vous prenez bien une douche avant de vous exposer au soleil, et puis si vous faites ça en fin d'après-midi, voilà, vous êtes tranquille. Hein. Donc voilà pour ma petite formule, donc diffusion, massage, et donc vous pouvez également l'utiliser parce que on utilise les huiles essentielles unitaires en olfaction. Vous pouvez également utiliser les huiles essentielles, les mélanges. Donc ça s'appelle une synergie, hein, quand vous mélangez plusieurs huiles essentielles ensemble. Vous pouvez également l'utiliser en olfaction, en faisant une petite séance de méditation olfactive avec également donc votre petite synergie. Donc tel que je l'ai formulé là, c'est un mélange qui est très harmonieux, qui est très agréable et qui doit plaire normalement à toute la famille sans problème. Alors, on est en hiver, on approche de Noël. Il y a également alors ça c'est très simple, vous pouvez faire un petit mélange d'huile essentielle d'orange douce et de cannelle écorce, cannelle de Ceylan, Cinnamomum verum. À ce moment-là, par contre, je vous conseille de mettre 80, par exemple, dans un flacon de 10 ml, vous mettez 9 ml d'orange douce, et là, juste 1 ml de cannelle de Ceylan. Ça, vous ne l'utilisez pas sur la peau, par contre, c'est que pour de la diffusion, dans un diffuseur, et vous allez avoir un mélange qui sera très agréable. Orange-cannelle, c'est super, et ça va également vous booster. La cannelle, ça vous apporte de la chaleur, ça vous réchauffe le cœur, et l'orange, comme beaucoup d'agrumes, donc ça vous apporte de la légèreté. Alors le mélange que je vous ai proposé, pour les enfants oui, mais alors vraiment plus à partir de 7 ans, et au lieu de mettre 5 gouttes dans une grosse noisette d'huile végétale, là vous allez mettre plutôt 2 gouttes, hein, ça suffit. Donc voilà, le mélange orange-cannelle, il existe chez Oshadi, il y a deux formes. Il y a un spray
qui s'appelle Magie de l'hiver, donc qui contient notamment orange cannelle, donc là vous pouvez vaporiser directement dans l'atmosphère, et une synergie toute prête également qui s'appelle Rêve d'hiver, tout simplement. Donc voilà, ça c'est des très très beaux mélanges que vous pouvez utiliser chez vous, et voilà, ça vous réchauffe le cœur, ça vous remonte le moral, et sans, en plus, tout en étant assainissant. Alors petit conseil, là donc maintenant on a le droit de pouvoir circuler et faire notre petite promenade exercice quotidien pendant 3 heures et jusqu'à 20 km de chez soi dans un rayon de 20 km. Et donc c'est très important parce que pour le moral, il y a 2 choses fondamentales, donc au-delà des huiles essentielles, qui sont 2 choses fondamentales. C'est de marcher en nature si vous le pouvez, hein, si vous êtes en ville et essayez d'aller dans des parcs par exemple. Donc ça c'est très très important, marcher en nature et marcher sous les arbres. Hein. Notamment, alors il y a une raison toute simple, c'est qu'en forêt vous avez beaucoup plus d'ions négatifs et qui sont absolument fondamentaux pour la bonne santé générale et votre énergie en particulier. Donc marcher en nature, la marche tout simplement déjà c'est absolument merveilleux. Et puis également, là en ce moment, on a la chance, en tout cas, d'avoir quand même pas mal de soleil. Et donc, ce qui est très important, même là en approchant de l'hiver, pouvoir vous exposer au soleil, c'est absolument merveilleux. Donc, pour Noël, un cadeau à faire, donc senteur de Noël, je vous disais, le fameux rêve d'hiver ou magie de l'hiver, on me pose la question, c'est super. Donc, alors, pour les formations de fin d'année, juste parce qu'on approche de la fin, je voulais vous faire donc une petite annonce. C'est la première fois qu'on fait ça depuis que Myrtille Formation existe. On vous propose de faire, oui, vous pourrez le regarder en replay tout à fait le live, hein. On vous propose alors on va l'annoncer normalement qu'à partir de jeudi prochain dans notre newsletter et sur nos réseaux sociaux, mais juste pour le live, je vous le donne déjà en exclusivité parce qu'on a fait en sorte que ça marche dès aujourd'hui. Sur les formations, vous pouvez bénéficier d'une remise exceptionnellement entre donc aujourd'hui et jusqu'au 21 décembre. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 20% sur toutes nos formations. C'est valable sur une inscription, mais dans cette inscription vous pouvez mettre plusieurs modules si vous le souhaitez. Donc 20% avec le code Noël en majuscule et sans tréma, N-O-E-L 20, tout attaché, voilà, N-O-E-L 20, Noël 20. Donc dès ce soir et jusqu'au 21 décembre pour les inscriptions, donc durant cette période-là, sur toutes nos formations, hors une formation pour laquelle on n'a pas vraiment de marge dessus, c'est toutes les formations de naturopathie en présentiel. Malheureusement, on a regardé, mais on ne peut pas la faire fonctionner dessus. Mais toutes nos autres formations, que ce soit en ligne, en présentiel, réflexologie, etc. Pour les inscriptions donc personnelles, si vous financez personnellement, vous avez 20% de réduction avec ce code. Alors vous pourrez regarder Madame Marie là, ce Facebook Live sera en replay, donc vous pourrez le regarder à nouveau pour revoir la synergie. Donc voilà, et donc aussi la semaine prochaine, jeudi prochain, donc il y aura cette annonce qui sera faite par newsletter, mais vous pouvez donc la semaine prochaine, suivez sur nos réseaux sociaux ou notre newsletter, vous aurez également des petites surprises avec la gamme Oshadi qui vous seront données jeudi prochain par mail ou informés également sur nos réseaux sociaux ou sur notre site. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi ce petit Facebook Live. Oui, ça marche aussi sur l'aromathérapie subtile, ça marche sur toutes nos formations, hein. Je vous dis, il n'y a que celles pour lesquelles on aurait bien voulu le faire, mais on ne peut pas malheureusement. Ça ne marche juste pas sur les formations en naturopathie en présentiel, mais toutes les autres formations, ça fonctionnera. Voilà, donc merci à tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Vous pourrez le regarder en replay. Et puis, je vous dis donc moi, rendez-vous vendredi prochain pour les huiles essentielles du sommeil. Et donc c'est le 4 décembre. Vous avez le 18 décembre les huiles essentielles de la joie de vivre.
Et puis après, ça reprend en janvier. Alors, vous avez aussi le Facebook Live le 10 décembre de Elodie Bosson qui vous parlera de diffuser les huiles essentielles à la maison en toute sécurité. Voilà, le 10 décembre. Merci, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et à très très bientôt.